Parashat Ki-Teitzei, on parle de l'enfant dévoyé et rebelle. La Gemara a dit c'est quoi? C'est un enfant qui est à peine, il n'est même pas encore responsable de ses actions. Ouais. Normalement, c'est même avant 13 ans. C'est une période, très courte période. C'est quoi? C'est un enfant qui vole de l'argent de ses parents pour aller s'acheter de la viande et du vin. Ouais. Et on a dit un enfant pareil, tôt ou tard, il va devenir un brigand. Et ça va être un assassin. Et quelqu'un qu'on est sûr qu'il va être un assassin, il vaut le mieux prévoir. Ouais. Il vaut mieux le tuer à cet enfant-là, plutôt le laisser tuer les autres. Donc finalement, il ne lui réduit pas la peine, il augmente la peine. Ouais. Alors c'est une réduction. Ce qu'il a dit. Moutav yamut zakai, va yamut chayav. Il vaut mieux mourir zakai, ça veut dire sans faute, que de mourir avec des fautes. Et c'est très étonnant, cette règle. En réalité, la Gemara nous dit, c'est une marloquette, mais il y a beaucoup d'avis qui disent, il y a un avis en tout cas, l'Oraya, il n'y a jamais eu dans l'histoire juive un cas pareil, de Ben Sorer ou Moré. Parce qu'il y a tellement de conditions pour arriver à ce digne de Sorer ou Moré, que c'est impossible. Par exemple, il faut que le père et la mère ils aient la même taille, ils parlent de la même voix. C'est la même voix, parce qu'au fait, s'il y a un malentendu entre le père et la mère, on ne peut pas reprocher à un enfant d'être mal éduqué. Ouais. C'est un peu pour nous insinuer. Mais il y a tellement de conditions que c'est au fait impossible d'avoir toutes les conditions. Donc il n'y a jamais eu un Ben Sorer ou Moré. J'ai pensé, je ne sais pas si j'ai raison, mais je le pense, et j'ai des preuves. Il y a le Mar Mipano, Rabbi Moshe Azaria de Pano, c'était un des grands Mekoubalim. Ouais. Il y a des Mekoubalim, ce qu'ils disent, ils savent, ils voyaient. C'est pas qu'ils devinaient, ils voyaient. Il dit comme ça. On a retrouvé le cas du roi Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, qui était un des rois les plus grands tzadikim. Il avait réussi à transformer tout le peuple juif en un peuple de rubis. De son temps, il n'y avait pas un enfant qui n'était pas compétent dans toute la Torah. Tellement il n'était plus. Et lui, il a vu en roi Hakodesh qu'il va voir un enfant qui était commencé ensuite, Ménaché. Un roi qui a fait l'inverse de son père. Il a transformé le peuple juif en un peuple d'idolâtres. C'était un assassin, la Gemara a dit, il a versé beaucoup de sang. Au point où la Gemara a dit qu'il y avait une idole, il devait transporter l'idole dans le Beth Amikdash, mais elle était tellement lourde qu'il fallait 1000 personnes. Alors je ne sais pas si c'est 1000 exactement ou beaucoup de personnes pour la transporter. Et vu l'effort qu'ils faisaient, ils mouraient tous. Donc il avait chaque jour une nouvelle, d'après un groupe d'employés, de juifs en fait, qui devaient faire un effort pour cette avodat zara, bechol nafshecha. Il a tellement fait fauter le peuple juif que bien qu'on verra, il a fait teshuva. Ouais. Pourquoi il a fait ça? Il est né. On va raconter l'histoire de Ménaché. Et au point où ensuite, c'est lui, à cause de lui, il y a la destruction du second temple. Et du premier temple. Il a tellement j'ai oublié le mot, mais il a tellement fait abaisser le peuple juif qu'on ne peut plus remonter. Chizkiyahu Amelech, il savait en roi HaKodesh qu'il allait avoir un enfant pareil. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On se retient? On ne fait pas d'enfant, voilà. Il ne s'est pas marié. Il a décidé de ne pas se marier. Et Yeshayahu, il est tombé malade. Le Navi Yeshaya est venu chez lui, message d'Hachem. Met ata velotakum. Il lui a dit, tu as fauté, tu vas mourir. Et non seulement tu vas mourir dans ce monde, mais tu vas mourir aussi dans le monde futur, tu n'as pas de Olam Haba. Bien que c'était un tzaddik qui avait fait transformer le peuple juif, réussi à faire teshuva à tout le peuple juif, puisque tu ne t'es pas marié, tu n'auras pas de Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à comprendre. On a vu que ça, c'est encore un discours. Et comme ça, il lui a dit. Chizkiyahu Amelech, il a compris ça, il a dit, je vais faire teshuva. Yeshayahu, il lui a dit, c'est trop tard. Le décret a été signé. Il a dit,
Kalcha, va-t'en d'ici. On sait, j'ai appris de mes ancêtres, que même si l'épée est sur ton cou, Al titiesh min harachamim, ne désespère pas, prie à Kadosh Baruch Hu, et Hachem te sauvera. C'est ce qu'il a fait. Il s'est retourné, il a prié à Hachem, et Hachem lui envoie un message, guéri, tu vas encore revivre. Et le Navi Ishaïa lui a dit, tu sais quoi, je vais te donner ma fille, et peut-être que le mérite à moi, Navi, prophète Ishaïa, et ton mérite à toi, ensemble, on aura un enfant qui ne fera pas tellement de bêtises. Il s'est marié, il a eu 2 enfants. Et il les a amenés, le roi Chizkiyahu, il les a amenés sur son dos, sur son épaule, un à droite et un à gauche, il les a amenés au Talmud Torah pour étudier la Torah. Et à un certain moment, je ne sais pas quel âge ils avaient, il entend l'un dire à l'autre, « Waouh, mon père, tu vois papa, il a une très belle oreille. » On va transformer cette oreille en idole. Il a entendu ça, il les a fait tomber. L'un est mort, Ménaché est resté vivant. Et en effet, Ménaché est resté vivant, il est devenu le roi. Il a réussi à transformer tout le peuple en un peuple d'idolâtres. Il y avait une statue dans le Beth Amikdash. Tu rentrais au Beth Amikdash, on voyait une statue énorme de 100 tonnes. Ou peut-être 200 tonnes, parce que 6000 personnes, je ne sais pas combien. Des fois, la Gemara, elle emploie des termes 1000 pour dire beaucoup. Ouais, il faut savoir. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il était roi 60 ans. À un certain moment, il y a des ennemis qui sont venus. Il s'est fait pris en captivité. Et comment on va tuer le roi juif? Dans le temps, c'était courant, monnaie courante. Prenez une marmite d'eau, on le mettait dans la marmite, et on fait bouillir l'eau jusqu'à... Ménaché dans cette eau bouillante, il a décidé de faire teshuva. Il décide de faire teshuva. Il prie Hachem, il y a un vent qui est venu, il l'a emporté, il est retourné en Eretz Israël, il a fait teshuva. Mais le peuple est déjà tellement loin que c'est facile. Ouais, quand on casse un œuf cassé, on ne peut pas le refaire. Et d'ailleurs, c'est écrit qu'au moment où il priait à Hachem, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, n'accepte pas sa teshuva. Un roi aussi mauvais, qui a fait fauter tout le peuple juif, ne mérite pas de teshuva. Donc les malachim, ils se sont mis à la porte pour empêcher la prière de Ménaché d'arriver, la teshuva d'arriver. Akadosh Baruch Hu a fait un creux, un trou en dessous son siège pour que cette fille-là revienne. C'est symbolique, mais ça veut dire aussi, pour te dire, la Gemara a dit, rien ne peut empêcher la teshuva. Même le plus grand des fauteurs, comme Ménaché, peut faire teshuva. Dit le Rama Mipano. Alors, est-ce que Chizkiyahu HaMelech avait raison ou pas? En fin de compte, en fin de calcul. Alors il dit, Chizkiyahu HaMelech, c'est un Gilgul, une réincarnation de Amram. On a vu dans l'histoire juive aussi quelqu'un qui agit de cette façon. C'est quoi Amram? Amram, quand il a entendu que Moshe Rabbeinu, que Pharaon, il a dit, on va tuer tous les garçons, il s'est séparé de sa femme. Il s'est séparé de sa femme, tout le monde se sont séparés de sa femme. Est venue sa fille Myriam, elle lui a dit, papa, toi tu es pire que Pharaon. Bam. Pharaon, il ordonne quelque chose. C'est pas sûr que ça va s'accomplir. Toi, tu es le Gdolador. Tu es Gdolador. Ouais. Tout le monde t'écoute. C'est sûr que c'est. Deuxièmement, Pharaon, il a tué que les garçons. Toi, tu tues les filles et les garçons. Troisièmement, important à savoir, Pharaon, il tue dans ce monde. Mais la Neshama, une fois qu'elle est arrivée sur terre, elle ira au Gan Eden. Et à cause de toi, ces Neshamot n'iront même pas au Gan Eden. Donc réfléchissez, il vaut mieux avoir un enfant qui meurt ensuite, plutôt que rien. Parce qu'au moins, c'est un enfant qui vit, pas dans ce monde, mais il vivra des milliards d'années dans le monde futur. C'est une petite consolation pour ceux qui ont perdu des bébés. Dit le Rama Mipano, c'est ce qu'il faut savoir. Écoute bien. Quand je pense à ce Rama Mipano, j'ai les larmes aux yeux. Dit le Rama Mipano, même le plus grand des Rechaïm, tôt ou tard, Akadosh Baruch Hu aura un nachat ruach de lui. Il va faire plaisir à Hachem. Comment? Je ne sais pas. Ménaché, il a fait teshuva.
C'était le pire des rois. Tu me demandes est-ce que je comprends? Je ne comprends pas. Il a tué tellement de juifs. Il a dégradé le peuple juif au point où on a détruit le Beth Amikdash. Mais le fait qu'il a fait Teshuvah, ça fait Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. Le Rambam Mipano, il ramène une Gemara dans Masechet Eruvin. La Gemara dans Masechet Eruvin, il dit, c'est un passouk qui dit, j'ai eu 2 tonneaux pleins de figues. De très bonnes figues et un tonneau de très mauvaises figues. Ra'ot me'od. Très mauvaises figues. Et les deux donnent une bonne odeur. Dit la Gemara, Masechet Eruvin. Le tonneau de bonnes figues, c'est le tonneau de tzadikim. Le tonneau des mauvaises figues, c'est quoi? Les rechaim, très mauvaises. Alors ça veut dire les très rechaim, comme ça je comprends. Mais même ces mauvaises figues donnent une bonne odeur. C'est quoi l'odeur? C'est écrit que quand Yitzhak Avinu, il a senti Vayarar Reyach Begadav, l'odeur des Bogdim. C'est quoi les Bogdim? Des traîtres du peuple juif. Même le plus grand rechaim, c'est peut-être un Nimoutzrout à tous ceux qui nous font tellement de problèmes en Israël. Ouais. Rien de pire, des traîtres. Je ne vais pas dire quel mot, un bon mot en utilisant en français. On ne va pas l'utiliser. Même ceux-là, ils donnent une bonne odeur à Akadosh Baruch Hu. Ils font un nachat ruach. Nachat ruach, ça veut dire, c'est comme quand je sens une bonne odeur. Ouais, c'est un nachat ruach. Ce qui dit le Rambam Mipano. Il n'existe pas un juif, même le plus grand des Rechaïm, qu'en fin de compte, il ne fera pas un nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je suis suffisamment intelligent pour comprendre? Non. Est-ce que parfois je le vois? Non. Souvent on ne voit pas. Ouais, on peut comprendre que quelqu'un comme Maurice Zohar qui a fait Teshuvah, il a Nachat Ruach, ça on comprend. C'est comme on a dit. C'est qui Nachat Ruach? C'est ce rachat-là que quand Titus est arrivé au temple, il avait peur de rentrer au Kodesh Kodashim, il lui a dit, celui qui rentre aura droit de prendre le premier ustensile qu'il veut. Il y a un juif qui est rentré, et il a pris la menorah. Titus lui a dit, non, ça c'est pour moi. Tu peux rentrer une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ça l'a réveillé. Daï Shechaasti et Bor'i Pa'amachat. On peut comprendre comment bas il était ce juif-là. Ça suffit que j'ai énervé, j'ai mis en colère mon créateur. Une fois, ça suffit. Titus, il a tué. Avec des souffrances. Dans le temps, c'était comme il marchait dans le Hamas. C'est comme ça qu'on tuait. C'est ça, Bogdim. Un juif, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il aura toujours son cœur à Hachem, il aime Hachem, et tôt ou tard, il fera un nachat ruach. C'est ce que le Rambam Mipano il a dit. Je pense, c'est ce que la Gemara nous dit. On nous a donné une théorie de Ben Sorer ou Moré. C'est une théorie, parce que la théorie, c'est ce que nous on comprend. Nous aussi, on ne comprend pas ça. Nous aussi, on dit, quelqu'un qu'on sait que dans le futur, il sera un très grand rachat, il vaut mieux qu'il meure ou il vaut mieux qu'il reste vivant? Tu me demandes, j'aurais dit, évident. Moutav yamut zakai, val yamut chayav. Ouais. Il vaut mieux mourir tzaddik que mourir rachat. Mais Akadosh Baruch Hu qui connaît la vérité, une vérité qu'on ne comprend pas, il dit, mais en réalité, il n'y a jamais un cas pareil. Il n'y aura jamais un cas pareil. Parce que ça n'existe pas un cas pareil. Il n'y a pas de moutav yamut zakai, val yamut chayav. Chaque juif, même le plus loin, même collaborateur avec les nazis, tôt ou tard, il fera un nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Comme ces figues ra'ot me'od. Je crois dans le pasouk qu'il n'y a pas aussi mauvaise qu'elle. Peut-être je confonds avec un autre pasouk, mais si je me souviens bien du pasouk que la Gemara ramène, ra'ot me'od que je n'ai jamais vu d'aussi mauvaise. Je crois que c'est la suite du pasouk. Le pire, même celui-là, tôt ou tard, il fera un nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Peut-être des fois que c'est un peu un remords, je ne sais pas. C'est Hachem qui sait ce qu'il fait. C'est Hachem, il est dessus. Ouais. Si je ne comprends pas Hachem, c'est que j'ai un problème. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Ben Sorer ou Moré, en théorie, Moutav yamut zakai yamut chayav. En pratique, ça n'existe pas un juif qui ne fera pas de nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Et donc la Gemara a dit, il n'y a jamais eu un cas pareil. Jamais eu un cas pareil. Parce qu'en pratique, c'est pas faux. C'est comme ça.